point de point sur tout ce qu'on sait. Donc on a un flashback qui parle donc à un moment donné donc de Mavis dans ses plus jeunes âges avant que Fairy Tail ne soit créé. Au début je pensais que l'histoire en fait était racontée par Mavis. Et j'avais plus ou moins raison en soi, parce que c'était Mavis qui parlait à propos d'elle-même. Donc, mais avec ce chapitre-ci, moi je commence à avoir des doutes en fait, bon, sur le narrateur en soi qui j'ai l'impression change en fait. Donc si au cours de son voyage, elle a rencontré donc Yuri, donc le grand-père de Makarov, Hades et aussi l'autre qu'on appelle Warod Siken, mais qui aujourd'hui est devenu donc un des 4 dieux d'Ishval, le quatrième. Euh, Maintenant, on voit qu'ils sont donc à la recherche de la jade de Tenro et pour cela ils font des petits voyages en soi et en plus ils sont accompagnés d'une fille que soi-disant pour tout le monde pensait être qu'elle était morte, mais en fait elle est encore en vie. Et j'avais beaucoup de théories, ouais en fait c'est une illusion. Et encore pire quand on sait que le pouvoir de Mavis c'est justement lié aux illusions. Mais je me suis dit ouais peut-être pas en fait. Finalement c'est peut-être pas une illusion parce que la meuf, je veux dire les gens lui parlent et des trucs comme ça. Mais au final est-ce qu'elle existe vraiment? Bah évidemment la réponse est bien entendu oui. Elle existe, mais est-ce qu'elle est vraiment en vie? Alors ça, je ne sais pas. Parce qu'on sait qu'il y a un gars d'Enirvid, par exemple, le peuple d'Enirvid qui a accueilli Wendy, avait le même pouvoir. Il pouvait créer des personnes comme ça qui n'étaient pas vraiment des illusions, mais ils étaient consistants, je crois. En fait, c'est plus ou moins ça de dire. Mais au final, ils n'existaient pas vraiment. Est-ce que Mavis aurait le même pouvoir? Alors là, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, on va pas vraiment s'attarder là-dessus puisque c'est encore une réponse un peu compliquée, une réponse difficile à apporter à cette question-là. Je préfère encore attendre la suite. Alors, une seconde chose, c'est jusqu'où va durer donc Fairy Tail 0 parce que au vu du chapitre d'aujourd'hui, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent, genre on est à 10 jours avant la création de Fairy Tail et on est au chapitre 7. Et s'il y a un chapitre en plus, il ne fera un tome. Donc s'il y a un tome en entier pour Fairy Tail 0, pourquoi pas? C'est un tome intéressant, ce serait cool, franchement je l'achèterais même. Mais le truc c'est que est-ce que justement ça va continuer ou ça va s'arrêter? Parce qu'en un chapitre boucler tout le truc de Fairy Tail 0 alors qu'il y a plein de trucs à exploiter qui seraient cool à faire, je trouverais ça dommage. Donc peut-être il y a encore moyen de continuer. Bon, donc pour maintenant revenir à l'histoire, en gros ils arrivent donc à Magnolia à la recherche donc la jade de Tenro qui aurait été dérobée par Blue Skull, la guilde de Blue Skulls, et ils arrivent donc à Magnolia qui est complètement pas comme du tout, pas du tout comme on le connaît, enfin si actuellement, comme s'ils étaient en ruine après l'invasion de Tartaros, mais là non franchement ça. C'est donc il y a un squelette de dragon, enfin le truc s'appelle Blue Skull, donc il y a un squelette de dragon, est-ce que c'est un vrai dragon? J'imagine que non, mais il y a en tout cas un squelette. Et ils arrivent, et ils se retrouvent donc face aux hommes de main, les hommes classiques là, et ils arrivent à leur faire peur et à même un peu les buter. Le problème c'est que le maître de la guilde arrive et il pose ses couilles sur la table. Et là on se rend compte qu'au final Mavis n'est pas si forte que ça, bien qu'elle ait des illusions, est-ce que ça la rend plus forte ou quoi? Bah, vraiment, est-ce qu'on l'a vu de. Si elle était aussi forte que ça, s'il avait des sorts de combat, elle les aurait balancés, mais visiblement elle n'a que des sorts, je veux dire, plutôt utilitaires et de soutien qu'autre chose. Hein, elle peut réécrire des runes, ça à l'aise, mais je veux dire, sur un vrai combat, écrire des runes, c'est pas si facile que ça. La preuve, Frit qui pour poser des runes a besoin de temps pour me poser des runes, ça c'est pas en combat, sinon il serait véritablement OP comme donc ils se font baiser le cul par le maître de la guilde de Blue Skulls et ils sont rejetés dans la forêt. Au passage, Warod Siken est blessé, Mavis perd la foi perd la foi dans la suite de son entreprise et en plus de ça, Poreito perd donc son œil, mais plus tard évidemment le regagnera via un œil artificiel, l'œil du démon, enfin celui qu'on a vu en tant que maître de Grimoire. Bon, maintenant, là où je veux en venir, c'est qu'ils ils arrivent dans une forêt, mais au passage, on sait qu'ils ont plus ou moins croisé Zeref. Le problème, c'est que Zeref, ils ont croisé, mais bon, ils sont pas vraiment captés, quoi. Et le truc, c'est que maintenant, dans la forêt, qu'est-ce qui se passe? Bah, Mavis aperçoit Zeref à poil. Donc, je veux dire, c'est une merveilleuse petite rencontre, mais bon. Voilà leur rencontre. Est-ce qu'ils se sont présentés, genre, je m'appelle Zeref, tu t'appelles Mavis? C'est pas si vraiment ce qui s'est passé dans ce chapitre-ci. Je trouve ça plutôt dommage, d'ailleurs. Je pensais que c'était vraiment ils ont découvert qui était l'autre. Mais visiblement, l'apparence de Zeref n'est pas un truc très répandu, donc les gens ne savent pas à quoi il ressemble. Donc Mavis ne sait pas à quoi ressemble donc Zeref, donc elle n'a pas pu savoir que c'est lui. Le truc qu'on apprend et qui est très intéressant ici, c'est que Zeref, le truc de qui tue tout ce qui est autour de Zeref n'est pas une magie, mais une malédiction. Donc le même truc qu'utilise Tartaros. Donc ce n'est pas de la magie qu'utilise Zeref. Est-ce que ça veut dire que Zeref est un démon en soi? Je dirais pas forcément. C'est peut-être un humain qui utilise des malédictions. Hein. Les malédictions, je veux dire pardon, la guilde de Tartaros, j'ai précisé, c'est uniquement les démons qui utilisent justement des malédictions. Donc sur ce point-là, franchement, c'est pas obligé. Donc qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc ils discutent un peu, on apprend un peu plus d'informations sur la magie, enfin sans malédiction, voilà, de Zeref. Donc en gros, c'est une malédiction comme quoi, et plus plus en fait on a la sensation que on peut enfin c'est un truc genre plus en fait t'es confiant, plus ça tue les toujours autour de toi. En gros c'est un truc genre plus tu penses que tu n'as pas ta place avec les gens, que ta présence enlève la vie des gens, je sais pas quoi, plus le truc tue autour de toi et l'inverse, et c'est proportionnellement inversé si on pense à l'inverse justement. Enfin c'est un truc, je veux dire, ok d'accord, c'est une magie un peu genre, ouais si je pense que je suis un peu une sorte de rejeté de la terre, bah je vais tuer tout ce qui est autour de moi, mais c'est un peu con comme principe. Ou alors j'ai mal compris, mais si c'est le cas précisez-le. Mais ça change pas vraiment grand chose au principe de sa magie.
Au final, on apprend juste que c'est une malédiction et que c'est un vieux sort. D'ailleurs, c'est étonnant d'ailleurs que Mavis le connaisse. Même Zeref a été étonné. Quoi, tu connais ce truc-là, enfin ça. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est que Mavis demande donc à Zeref de leur enseigner de la magie. Et ça veut dire qu'en gros, Zeref est en quelque sorte le maître de Mavis, et le maître de Porito, et le maître de Yuri, et le maître de de World Seeker. Vous imaginez ça, c'est énorme quand même comme truc. Moi, je veux dire, c'est comme si ça prenait qu'en réalité le premier, le maître. Non, enfin, je veux dire, c'est une trop intéressant ça, le méchant qui entraîne en fait les gars qui dans le futur vont le vaincre. Alors moi je trouve ça super, c'est un peu comme Star Wars. Enfin bref, mais je trouve ça cool. Donc on voit même que Yuri veut utiliser de la magie de foudre, donc ok, de la magie de foudre. D'ailleurs c'est très intéressant tout ça, mais vraiment très très intéressant que Yuri veut utiliser de la foudre, parce que s'il utilise de la foudre, c'est qu'il a appris la magie. De la même manière que Laxus utilise de la foudre. Est-ce que Laxus utilisait de la foudre avant avoir eu sa lacrima de Dragon Slayer de dragon, enfin sa lacrima de dragon de foudre? Je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'en gros, Yuri utilisait ça avant. Donc ça veut dire en grande partie que Laxus utilisait déjà sa magie de foudre avant même d'avoir sa lacrima. Et de toute façon, quand on était gamin, on voyait déjà il avait un t-shirt avec de la foudre dessinée dessus. Donc c'était pas un kiff parce qu'il a obtenu ce pouvoir-là, mais c'était un kiff déjà dès le départ. Donc ils apprennent tout le cas de la magie, et d'ailleurs étonnamment ils ne sont pas tués. Petit moment de tendresse où en gros Zeref arrive enfin à toucher des animaux sans qu'ils crèvent grâce aux illusions de Mavis. Et comme quoi le point faible de Zeref c'est donc se tenir à un périmètre de 10 à 20 mètres, un truc dans le genre, histoire de ne pas se faire buter. Voilà. Donc après ils se séparent d'eux, et d'ailleurs je veux vraiment savoir ce qu'ils sont présentés, ce qu'ils savent comment ils s'appellent. Enfin, on savait que Zeref va faire oui je m'appelle Zeref, parce que je pense que tout le monde aurait capté. Mais en tout cas ils ont appris de la magie. À quel point je ne sais pas, parce que Yuri demande ouais j'ai envie d'apprendre ceci, mais on ne sait pas s'il a vraiment appris. En tout cas on sait que Wantsiken lui a appris la magie des plantes. Autre chose aussi, c'est concernant donc Porito qui déjà quand il était jeune avait rencontré Zeref, donc ça veut dire est-ce qu'il se souvient plus tard dès qu'on était arrivé à Hart que c'était lui qui lui a enseigné la magie. Je ne sais pas ce qu'il se rappelle, je ne sais pas non plus. Mais on verra ça donc par la suite. La fin de ce chapitre donc est encore plus intéressante dans la mesure où justement on les voit qui sont prêts à donc retourner se fighter avec donc Blue Skull, et je pense que maintenant ils sont étonnamment prêts, hein, maintenant ils sont bien prêts. Mais d'ailleurs ce qui est vraiment intéressant, je sais je le répète à chaque fois, mais c'est vraiment cette interaction entre Zeref et Mavis alors qu'ils savent pas du tout qui ils sont, parce que plus tard ils savent qui ils sont, je veux dire Mavis voit Zeref, elle appelle Zeref, c'est pareil. Donc je veux dire ça veut dire en grande partie que s'ils se sont pas présentés maintenant, ils vont faire plus tard, donc ça veut dire qu'ils vont se revoir par après. Euh, mais bon, peut-être que c'est un truc qu'on ne verra pas du tout, je ne sais pas, mais je suis vraiment impatient de voir la suite concernant donc Fake Kazan. Alors un autre point que j'aimerais remarquer, oups pardon, petit bug d'affichage, mais un autre point que j'aimerais soulever, c'est le fanservice. C'est le fanservice qu'on a eu entre Serra et, euh, et Mavis, enfin... C'était le truc indispensable. Je veux dire, vous vous attendez à quoi? C'est vérité, la vérité sans fan service au bout d'un moment. Je veux dire, le bateau coule. Hein. Là, il y a un problème. Les fans se disent, oh, fan service, fan service. Donc, je veux dire, les gens pètent un câble. Donc, ici, maintenant, on a ce petit fan service. Mais la manière dont interagissent les deux me font penser une sorte d'amour de lesbienne. Bon, en même temps, c'est vrai que c'était deux filles. Elles ont traîné ensemble hyper longtemps. Et la meuf, elle est limite un peu possessive par rapport à Mavis quand elle a failli se casser. Enfin voilà, bref, le chapitre se conclut, ce chapitre 10 se conclut avec Mavis qui se fait passer pour une mage noire, et c'est ça qui me fait douter en fait sur le fait qu'elle a remarqué qu'il était Zeref, mais à mon avis, elle dit que c'est une sorte de mage noire pour le fun, parce que celui qui leur a appris la magie est un gars qui possède justement une malédiction, donc c'est un gars un peu démoniaque, peut-être pas Zeref, mais un gars démoniaque, bien qu'il soit au final un type sympa. Donc voilà, Mavis donc change de look, et ils sont prêts à retourner donc se battre. Par contre, le chapitre précédent, on nous avait dit que Mavis allait rencontrer les gens qui vivaient dans cette forêt. Donc il y avait des gens, il n'y avait pas qu'une personne, c'était une personne, elle aurait dit la personne qu'on a rencontrée dans cette forêt. Là, ok, j'aurais compris. Donc ils vont peut-être rencontrer d'autres personnes dans cette forêt, peut-être de futurs membres de Fairy Tail aussi. Mais on sait que donc tout cela se passe donc à 10 jours avant la création de Fairy Tail. Donc ils vont botter le cul de Bouscull, récupérer la chatte de Tenro, ou alors on va découvrir que la chatte de Tenro est brisée, on va savoir, ou alors que la chatte de Tenro, en fait c'est le futur cristal où va se trouver mes visions, c'est un peu bizarre. Mais là où c'est encore plus intéressant, je répète ça, c'est le petit speech à la fin, dont j'ai l'impression que c'est Zeref qui parle. Qui parle comme quoi oui c'est à cause de moi que Mavis est morte, enfin j'ai pas très bien compris, parce que en gros quelqu'un s'accuse d'avoir été le responsable de la mort de Mavis. Alors on va vraiment voir ce qu'il en est, on va vraiment voir ce qu'il peut-être que Zeref va faire un truc qu'il voulait pas, et que Mavis pour se sacrifier pour sauver tout le monde va fusionner avec ce cristal et créer ce qu'on appellera une mini-histoire, et qu'en fait ça la relâcher active un truc, je sais pas. Bref, donc beaucoup de choses sont possibles, mais à mon avis, là où je pense là où je pense que tout cela devient intéressant, c'est surtout le fait de savoir que si Mavis est morte plutôt jeune,
C'est-à-dire qu'au moment où elle est morte, elle a déjà désigné Poreito comme étant le futur maître de Fairy Tail. Et le truc, c'est que le futur maître de Fairy Tail, je la vois pas du tout désigner Poreito. Poreito, ok, il est fort, il est badass et tout, mais je vois pas de lien véritable créé entre eux. Il y a plus de lien entre Yuri qu'autre chose. Et encore, même toute la bande n'est pas assez proche que pour ça. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui vont se passer par la suite. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais dire sur ce chapitre-ci. Je sais pas ce que vous en pensez vous. Alors maintenant, beaucoup de fangirls diront, ouais, voilà, ils vont tomber amoureux de Mavis et Zeref, c'est le couple. Non, non, s'il vous plaît, ne parlez pas de Mavis et Zeref en tant que couple, s'il vous plaît, parce que c'est pas du tout un truc que je vois. Je m'en fous personnellement. C'est juste de trucs pour faire bander enfin, non, c'est juste un truc pour faire plaisir aux nanas. Si vous êtes une fille, que vous avez entre 14 et 18 ans et que vous voulez voir ce couple, envoyez un commentaire maintenant et on vous dit en disant Gonzalo, je t'emmerde et j'assume, j'assume mes goûts en matière de couple sur les shonen. Donc de ce côté-là, faites ce que vous voulez. Mais franchement, franchement, bon, désolé de petite mise au point des conneries, mais franchement, si je suis pas un super fan des couples, vraiment, je suis pas du tout un fan, mais je sais que Mashima aime bien faire des trucs dans le genre et il met jamais un point définitif à ce couple-là parce que c'est mieux de faire un truc un peu ambigu qu'un truc qui est d'office établi. C'est bien mieux, c'est plus intéressant parce qu'on vous fait languir comme ça, c'est ça qui vous donne envie de voir la suite. Parce que si dès le début on vous dit que ça vient venir comme ça, bah je veux dire, il n'y a plus aucun intérêt. Et le pire, c'est que si on vous donne après du tout, encore en faisant genre ouais, on se sépare et tout, je veux dire, on s'en fout, ça fait pas avancer un shonen les couples, hein, c'est pas un shoujo, je suis désolé. C'est pour ça qu'on préfère dans les shonen des trucs ambigus que des trucs déjà établis. Parce que si c'est établi, ça reste jusqu'à la fin. Et si ça reste pas jusqu'à la fin, c'est qu'il y aura des petits problèmes, genre on va séparer, on se remet, on se sépare, on se remet. Et c'est pas ça que les gens veulent voir dans un shonen. Les gens veulent voir donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Maintenant, évidemment, c'est assez plaisant de voir un Natsu qui chope les boobs de Lucie comme ça, juste pour vérifier si tout va bien. Voilà, c'est pour rigoler aussi. Bref, sur ce, les gens, on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail, pas Fairy Tail 0, parce que ça c'est pour le mois prochain. Et bientôt l'arc Tartaros, mon dieu, surtout dans l'animé, parce que là, pour l'instant, c'était l'arc hors série là, du Zodiac, machin, putain, mais je vais pas vous remettre la scène avec Grey qui se la joue Michael Jackson, parce que là, je pense qu'on l'a tous vu. Mais franchement, j'attends vraiment, parce que là, pour l'instant, par contre, je vais regarder les épisodes qui vont sortir ces jours-ci. Pourquoi parce que ce sont des adaptations de chapitres spéciaux, et les chapitres spéciaux adaptés sont toujours hilarants, je trouve. Il y a qu'à voir le dernier avec Stingerog, qui avait, et Frosh, qui était drôle, je trouve. Il y avait des trucs rajoutés qui étaient très sympas. Et on aura donc Fairy Woman, qui est un vieux chapitre spécial, mais qui finalement qui a été adapté, qui parle en fait d'Erza qui trouve une sorte de tenue, qu'il enfile et qui devient une sorte de héros de comics. Avec le dessin même qui a changé, donc dans l'animé, ce serait sympa de voir ça. Le deuxième, c'est par rapport à une journée où en fait Asuka va faire, donc la fille de Biska et de Arzak, va faire une mission avec Lucie et Natsu. Notamment une scène de bisous entre Natsu et Lucie. Si vous n'avez pas vu, allez voir. Si vous avez... je connais... enfin, c'est plus compliqué que ça, mais vous allez voir. Et un troisième épisode spécial, je crois, qui concerne donc l'anniversaire de la rencontre entre Jubia et Grey. Un chapitre plutôt qui fait vraiment avancer juste les couples. Hein. Faut pas déconner, les deux derniers que je viens de citer, c'est vraiment pour ces deux couples-là. C'est pas un truc comme ça, c'est vraiment pour le fun. Voilà, c'est juste pour le fun. Et puis ça fait pas de mal. Hein. Moi, je veux dire, ok, d'accord, c'est une bonne transition, parce que par la suite, franchement, ils vont tous souffrir, les personnes de Fairy Tail, vu ce qu'on vient de voir. Donc, il y a intérêt à ce qu'ils prennent bien de plaisir, beaucoup de plaisir dans les chapitres, enfin, pardon, dans les épisodes actuels. Voilà. Donc, sur ça, les gens, ciao, ciao, et à la semaine prochaine.